Tu le sais, la concurrence est de plus en plus rude. On parle tout le temps de CV, de lettre de motivation. Moi personnellement, la lettre de motivation, c'est un document que je n'utilise plus du tout. J'ai inventé un autre document qui remplace ça et qui cartonne auprès des personnes qui investissent dans ce que je propose. Mais par rapport au CV, voilà. Il y a le CV qui est toujours papier, qui est très répandu et tu en as certainement. Et on parle de plus en plus aussi du CV vidéo, quoique c'est pas d'aujourd'hui puisqu'il y a des vidéos sur le CV vidéo qui datent d'il y a plus de 10 ans déjà. Donc ça se démocratise, mais c'est quelque chose qui existe depuis un bon moment. Et j'ai constaté des choses sur le CV vidéo et il y a des choses qui me dérangent un petit peu. Alors, ce sera que mon point de vue que je vais te transmettre ici. Mais si tu veux maximiser tes chances d'avoir des entretiens, puisque c'est bien le seul objectif d'un CV, c'est justement d'éviter de faire les deux petites choses dont je vais te parler dans cette vidéo. Le premier point, très naturellement, ça va concerner ta personne en fait. C'est-à-dire que si tu t'engages à faire un CV vidéo pour te démarquer, et pour ça je te félicite puisque tu cherches à te démarquer, donc forcément je ne peux qu'encourager la chose, mais s'il te plaît, dans ta voix ça doit se ressentir, dans le décor entre guillemets que tu mets autour, je te dis pas d'être dans une jungle, mais dans le décor que tu mets autour, les éclairages, la qualité de ta caméra ou de ton téléphone, il faut que ça se ressente, il faut qu'on se ressente que c'est quelque chose d'important pour toi et que ça donne envie tout simplement à une entreprise de décrocher son téléphone. Donc le premier élément c'est ça, et je vois dans énormément de situations que le CV vidéo est fait un petit peu à l'arrache quoi. Le texte n'est pas forcément préparé, il n'y a pas de montage non plus et les personnes bégayent pendant 5-10 secondes, c'est très très long 5-10 secondes quand on regarde une vidéo. Et forcément derrière, c'est dommage parce que l'idée est très très bonne mais la finition n'est pas présente et du coup ça gâche un petit peu l'ensemble de la prestation j'allais dire. Donc vraiment maximiser caméra, éclairage, la qualité de son, l'argumentaire, le contenu de l'argumentaire, voilà. Qu'est-ce que tu peux apporter toi à une entreprise? Souvent c'est oublié, c'est je recherche, me contacter, je suis disponible. Oui d'accord, mais intéresse-toi une seconde à l'entreprise. Voilà. Si tu cherches un job par exemple dans les ressources humaines, tu sais qu'on ne va pas te demander de faire de la gestion des stocks dans un atelier. On va te parler potentiellement de paye, on va te parler de recrutement, on va te parler de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Enfin, les RH c'est très très large, mais on va te parler de ça. Donc tu sais ce que l'entreprise va vouloir de toi dans les grandes lignes. Donc intéresse-toi à l'entreprise là-dedans. Voilà, je peux vous aider à développer telle chose, telle chose, telle chose. Voilà, tu es apporteur de compétences, ça c'est super important. Okay, donc ça c'est la première erreur, c'est de ne pas soigner la globalité du contenu du CV vidéo en fait. La deuxième chose dont je voulais te parler dans cette vidéo, et c'est quelque chose que je ne parviens pas à comprendre, ce sont les CV vidéo, mais où la personne ou le candidat n'est pas dans la vidéo. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Pour moi, si on fait un CV vidéo, c'est justement pour avoir l'opportunité de se vendre à travers une caméra. Et comme je peux le faire actuellement dans cette vidéo, c'est me montrer face à toi en fait et de te montrer qui je suis, la manière dont je m'exprime, la gestuelle que je peux avoir aussi, les arguments que j'avance. Toutes ces choses-là, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas puisque dans beaucoup de CV vidéo que je vois notamment passer sur LinkedIn, ce sont des PowerPoint, je suppose, des images qui passent, voilà. Tu vois une mobilité géographique avec un avion qui passe. S'il y a du texte, voilà, avec marqué « Je suis mobile sur Paris et alentour », à quoi ça sert de faire un CV vidéo? Ça sert à rien, tu vois. C'est une tentative de se démarquer mais qui est hyper maladroite. Ça reste que mon point de vue. Mais pour moi, ça n'a aucun intérêt. La vidéo, il faut que tu te montres toi, que tu aies la patate, que tu aies les sourires, que tu t'exprimes correctement. Quitte à faire un petit montage, ça montre aussi justement que tu te donnes vraiment les moyens de réussir. Mais montre-toi quoi, montre-toi. Ou alors il y a des CV aussi qui marchent plutôt pas mal, mais on entend la personne qui parle derrière avec un texte sous-titré. Et à ce moment-là, tu vois par exemple pour la mobilité géographique un avion, mais avec une carte qui s'indique et tu entends la personne quand même s'exprimer et tu la vois au moins au début et à la fin de la vidéo. Là d'accord, là ça peut passer. Mais les CV vidéo où il n'y a que du texte, où on n'entend pas la personne, et ne perdez pas votre temps quoi. Enfin envoyez des CV normaux, tentez encore autre chose. Mais de mon point de vue en tout cas, j'ai jamais eu un candidat qui m'a dit qu'il avait décroché quoi que ce soit avec un CV vidéo où on ne l'entend pas. Le but d'un CV vidéo c'est justement de faire passer des émotions. Donc si on n'entend pas la personne et qu'on la voit pas, ça va être compliqué. Voilà. Donc voilà, je voulais te parler de ces deux choses-là dans cette petite vidéo. Je suis pas du tout fan du CV vidéo personnellement. Dans les services que je peux proposer, j'en parle quasiment pas, voire même pas du tout, parce qu'il y a des moyens encore beaucoup plus efficaces de faire les choses, au-delà du CV papier. Mais
Voilà, le CV vidéo, c'est quelque chose qui se démocratise, qui est intéressant à exploiter parce qu'il permet de se démarquer et tout le monde ne le fera pas. Donc je tenais tout simplement à te faire une petite vidéo là-dessus et t'en parler quand même. En attendant, écoute, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter en m'indiquant justement si toi tu utilises le CV vidéo ou pas et quels résultats tu as déjà eu avec. Et en attendant, je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!